Bonjour à tous, alors nous allons apprendre comment faire des cristals comme dans l'image que vous avez vue dans la vidéo numéro 10. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment j'ai fait pour faire ce genre de cristal. C'est très simple, je vais vous montrer comment. On va créer une nouvelle scène. Donc ça c'est ce que j'ai obtenu à la fin. Vous voyez qu'il y a, au fond ce qui arrive c'est qu'il y a 3 cristal, il y en a 4 ou même 5. Il y a un rouge, il y a un vert, il y a un mauve, un jaune, puis un bleu normal. Ça c'est bleu normal. Fait qu'il y a 5 différents cristals que j'ai changé puis que j'ai copié collé pour faire différentes scènes. Alors on va refaire une nouvelle scène. On va aller dans Cycle, puis vous pouvez regarder mon tutoriel pour les cycles. S'il y a des trucs que je fais que vous n'allez pas comprendre du premier coup, vous pouvez regarder mon tutoriel. Il y a le 10, puis il y a le 11 aussi. Donc là, je vais mettre ici pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je vais faire à l'écran. On va enlever ça. Donc ça, on va créer un premier plan. Ça va être notre plan avec le miroir. On va enlever notre soleil, bien sûr, parce que ça sert à rien. Il faut vraiment mettre un solide comme source d'éclairage dans le render. C'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, comment on fait les cristals? C'est très simple. Il faut créer un cercle vide, comme ça. Un cercle creux. Il faut mettre... ok, donc là ce qui arrive c'est que vous pouvez le faire avec soit des pentagones, soit des hexagones, soit des heptagones, ou soit des octogones, mais si vous voulez. Mais moi je trouve que les cristals, ce qui est vraiment idéal de faire avec, c'est avec des pentagones simples. Moi c'est ça que j'aime. Vous pouvez le faire de la façon que vous voulez. Ensuite, on peut aller dans Edit Mode, on va faire Extrude et on va le bloquer à Z pour que ça grandisse. Donc ça c'est le début de notre cristal. On va faire encore Extrude Z. Là on va faire Scale pour rapprocher les coins. Et là il y a un petit espace vide qui manque ici. Je peux faire F pour Fill. Donc ça va le remplir. Donc comme ça on a un début de base pour un triangle, un cristal veut dire. On va en ajouter 5 autres modèles. On va les faire de on va les faire de différentes tailles. Donc j'ai pas vraiment besoin de dire ce que je fais à l'écran parce que vous pouvez voir les raccourcis que j'utilise. Ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais mettre beaucoup de rouge parce que le rouge ça paraît bien. Fait que je vais mettre beaucoup de cristal rouge cette fois. Donc c'est ça qui arrive en faisant beaucoup de modèles comme ça. On va avoir plus de diversité après. Là, comme vous voyez, on a de toutes sortes de formes. Puis après ça, on va les rapetir. On va les rapetir. Je sais pas si c'est un mot encore. On va les rapetir manuellement. Donc là, on a nos 5 trucs qui sont tous différents. Je vais agrandir un peu mon plan. Comme ça.
Là, je vais ajouter ma source je vais commencer par ajouter une source d'éclairage. Moi, j'utilise toujours les cercles. Vous pouvez aussi utiliser un plein si vous voulez. Mais moi, je préfère mieux... j'ai toujours utilisé le cercle. Ça va être un gun. Donc, vous voyez là, c'est un solide. Je vais l'agrandir un peu. Et là, je vais le mettre en tant qu'émission pour que ce soit une source de lumière. Je vais le mettre à 15. Pour aller dans le mode render, vous pouvez appuyer sur Shift Z et là vous pouvez voir qu'est-ce que ça va donner. Okay. C'est pour ça que j'aime vraiment le cercle, que ça fait un rond à la place d'un carré, donc moi je préfère mieux ça. On va pas laisser comme ça, on va changer quelques trucs après. Donc là on peut commencer avec Polygon, on peut voir à quoi ça va ressembler. Là c'est un peu trop gros. Donc, je vais commencer par la couleur rouge. Je vais commencer par la couleur rouge. C'est lui qu'on va mettre le plus. On va mettre avec la texture glace. Avec la texture glace, on va la mettre le plus transparent possible. Je pense que comme ça me va. Donc ça va être un peu le noyau, si vous voulez, de notre... ça va être le noyau de notre forêt de cristal, si vous voulez, en quelque sorte. Donc, ça va faire... Donc là, on peut juste changer comme ça les formes en... Oups. En jouant un peu avec les X et les Y, on peut beaucoup changer les formes comme vous voyez. Donc, ça aura l'air que c'est un truc qui est complètement différent, mais au fond, ça va être exactement le même. C'est exactement le même. Exactement le même polygone au fond, mais les gens qui vont voir ça vont croire que ensuite ce que j'ai oublié de faire, c'est qu'on va mettre le sampling beaucoup plus haut. Le render, j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai déjà pris les photos. Okay. Donc ça c'est le rouge. Ensuite on va continuer avec le bleu. Puis on va continuer avec le bleu. On va mettre un bleu ici. Donc avec tout ça, on n'a pas vraiment besoin d'importer des textures. On peut le faire avec matériel qui a déjà avec avec Blender transparent. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, si vous voulez que ça soit vraiment transparent, vous devez bien sûr monter le IOR. Donc les couleurs principales vont être le bleu et le rouge, puis ensuite je vais mettre des petits ce que je vais faire, c'est que
Parce que dans l'autre que j'ai fait, dans la petite image que vous avez vu au début, je trouve que j'ai pas mis assez de rouge. J'ai pas mis assez de rouge, fait que là je vais mettre beaucoup de rouge et beaucoup de bleu. Parce que c'est les couleurs les plus belles comme ça avec le rendering. Là, on va commencer à jouer un peu avec la caméra. Donc ma caméra va être à peu près ici. On va faire CTRL 0 pour la mettre. Donc on va l'éloigner un peu. Okay, comme ça me paraît bien. On va faire scale. On va faire 0. On va voir à quoi ça ressemble à peu près. Donc c'est déjà bien comme ça. On va quitter le mode de caméra. Donc là, ce que je vais faire, c'est le contraire de ce que vous avez vu dans la petite. Le reste, les petites couleurs qui viennent après, ça va vraiment être des suppléments. Parce que j'ai remarqué que j'ai mis trop de trucs, j'ai mis trop de jaune, j'ai mis trop de mauve, mais j'aimerais juste que le reste ici soit des suppléments. Donc je vais mettre le vert ici. Lui, je vais le grandir un peu plus. Donc lui, ça va être mon vert ici. Je vais mettre un genre de vert pâle, transparent. Transparent ici. Non, en fait, pas transparent, il faut que je mette glace. Transparent, c'est vraiment quand on veut faire des fenêtres, mais les cristals, ils sont vraiment solides, fait qu'on peut pas faire ça. Il faut vraiment qu'on fasse... Donc là encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas assez de bleu. On va veiller à cela. Donc vous voyez, c'est très facile à se faire. En fait, c'est parce que là, je suis en train de faire le tutoriel. Mais si vous voulez, ça peut se faire en... Ça peut vraiment se faire en moins de 10 minutes. Mais là, il faut que je le fasse quand même lentement pour que vous puissiez voir. Donc je vais rajouter le jaune, un peu de jaune ici. Jaune.
Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va ajouter des petits... je vais ajouter un vert dans le background. Ajouter un vert ici. Ça va être notre dernière couleur qui va être... on va mettre orange cette fois. Donc c'est pas tout à fait comme l'image que je vous ai montré, mais c'est pas grave. Vous pouvez le changer comme vous voulez après. Classe. Oups. Donc c'est ça, c'est à peu près ça. Ensuite, ce qu'il faut vraiment que vous cachiez, c'est quand ça penche ici. Par exemple, il faut que vous le cachiez. Moi, je le cache ici. Ensuite... Ok. Alors, ce qu'on pourra ajouter de plus, c'est qu'on pourra ajouter des boules. Pour ajouter... excusez-moi. Pour ajouter cercle. Oups. Pour ajouter des sphères. J'ai oublié de... Je devais se faire comme ça. Et on va peut-être en mettre une verte comme ça. Glace. Donc c'est un petit... En fait, on va voir qu'est-ce que ça donne. Flat. Ça, donc ça c'est le flat versus le smooth. Ça donne pas grand chose, ça donne pas vraiment une grande différence parce que c'est un vitre, donc ça donne pas grand chose de différent. Et on va le faire rouge. Glace. Peut-être lui il va falloir que je change, peut-être que j'augmente en fait il va falloir que je regarde tous. Ça va être, on a eu rouge, vert, donc le dernier va être bleu.
petit supplément. Non, c'est... Excusez-moi, je viens de me réveiller un peu, je suis fatigué. Je vais aller à l'école dans quelques secondes en plus. C'est juste une petite vidéo que je fais le matin parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment on peut faire... il y a des gens qui m'ont demandé comment on peut faire... Comment on peut faire les cristals qu'il y avait dans ma vidéo. Il y a certains qui croyaient que mon texte, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit qu'ils croyaient que c'était même pas moi qui les avais faites, mais c'est vraiment facile à faire. Okay. Donc ça c'est la preuve. Ok. Finalement, ce que je vais faire, c'est que lui, la texture ici, je sais pas si je peux choisir. On dirait que je peux même pas. Ce que je vais choisir finalement, c'est que je vais la mettre glossy, et ça c'est pour que on puisse voir le reflet. Mais là c'est trop fort, ça c'est comme un miroir. Quand c'est à 0, c'est un miroir. Donc on va augmenter un peu comme ça. On va aller à 0. Donc c'est pas mal ça. Ensuite après on peut ajouter comme je vous ai dit, s'il y a des trucs que j'ai fait un peu trop vite, vous pouvez regarder mes tutoriels et vous allez comprendre. Ok, donc c'est vraiment pas mal ça. Moi c'est ce que j'ai fait pour créer les matériaux que vous avez vus tout à l'heure. Il y a sûrement des meilleures façons de créer des cristals, mais moi je l'ai fait comme ça. Juste ajouter un dernier rouge ici. Parce que je trouve que le rouge c'est la couleur la plus belle quand on fait des textures transparentes. Quand on fait des textures transparentes, moi je trouve que le rouge est vraiment la couleur la plus top. Aussi, ce qu'on peut faire de différent, c'est qu'on peut au fond on peut essayer de on va ajouter le fameux map que je mets dans tous les tutoriels. On va aller dans images,
vais changer l'angle de la caméra par contre. Je vais faire N ici et je vais faire clip to lock to camera view. Donc moi je voudrais que ça regarde un peu plus vers le haut. Ça je vais le baisser. Et ça je vais ajouter aussi une texture de gloss. Donc je sais pas si vous avez vu mon dernier tutoriel, mais on peut faire ça très facilement avec des nodes. On peut ajouter j'explique dans le tutoriel numéro 12 comment dans le tutoriel numéro 10 comment vous pouvez ajouter ça. Ok. Donc, et on peut augmenter ça. On peut faire la même chose ici aussi. On peut peut-être pas le voir parce que je l'ai pas mis assez proche. Si on veut voir le reflet, il faudrait que ça soit beaucoup plus proche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire c'est que je vais ajouter donc on peut se débarrasser de ça déjà. Émission. Juste qu'il y ait un peu de lumière dans le... Peut-être le mettre à 80. Peut-être que je peux le laisser comme ça en fait. En fin de compte, je peux le laisser comme ça.
Donc c'est fait, vous avez vraiment votre matériel ici. Ça a pris pas long. Ça a pris 30 minutes, mais vous pourrez le faire vraiment vite si vous le faites seul. Ok, merci beaucoup et n'oubliez pas de vous enregistrer, de subscribe et posez-moi des questions dans les commentaires en bas. Merci.